Mesdames et messieurs, lorsque je dis souvent que M. Zelensky est un véritable comique et qu'il a perdu les pédales, les gens pensent que j'en fais trop. Non. En fait, le gars, il a besoin de quelqu'un pour l'aider mentalement. Il a besoin d'aller voir un psy pour voir exactement l'étendue de sa maladie mentale. Certains ministres ont déposé leur lettre de démission au niveau de la Rada, le Parlement ukrainien. Puis, on nous fait croire que c'est un remaniement ministériel. Ce n'est pas ça le plus important. C'est que M. Zelensky dit à ses nouveaux ministres, c'est ce qui me fait rire. C'est pitoyable. Dans un état normal, un remaniement ministériel est normal. Surtout après les élections où souvent les fins d'année, le président procède à quelques changements, il limoge d'autres, il prend d'autres. Voilà, c'est normal, dans un état normal. Mais dans un état anormal, un état qui ne dépend que de l'aide occidentale, un état dont la survie, le maintien sur pied, dépend du vouloir, des humeurs des Occidentaux, on ne peut pas parler de ministre dans de tels états. On ne peut pas parler de gouvernement dans de tels états. Parce que vous ne prenez aucune décision. Toutes les décisions concernant votre pays sont prises ailleurs. Ce que vous devez faire, ce que le président doit faire, ses déplacements, ce qu'il doit dire, où il doit mettre pied, tout est minutieusement préparé par l'extérieur. Monsieur Zelensky dit ceci, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Kanteji Visionnaire pour les informations. Sa déclaration prouve à suffisance non seulement qu'il a échoué, et que le gouvernement qui était là, ce gouvernement a échoué, c'est lui qu'il vient de nommer, les ministres qu'il vient de nommer là, eux, ils ont déjà échoué avant même qu'ils ne prennent fonction. Zelensky exige des résultats tangibles après un vaste remaniement ministériel. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exigé jeudi des résultats tangibles de la part de son gouvernement après le plus grand remaniement ministériel depuis le début de l'invasion russe en 2022, qui a vu notamment les remplacements de l'emblématique chef de la diplomatie, le ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, qui était tant apprécié par les Occidentaux parce qu'il était devenu entièrement un valet incontournable, incontestable des Occidentaux. Notre premier président, Ahmed Sékou Touré, a dit que lorsque vous êtes apprécié par les Occidentaux, si vous êtes un dirigeant, vous êtes un ministre, vous devez savoir que vous êtes le plus gros, c'est-à-dire le plus mauvais des dirigeants. Et si vous êtes un ministre, vous êtes le plus mauvais des ministres, lorsque vous êtes apprécié par les Occidentaux. Les Occidentaux ne vous apprécient que quand ils savent qu'ils ont intérêt dans votre exploitation. Et ils commencent à vous dénigrer lorsque vous prenez des décisions nationalistes, des décisions qui vont dans l'intérêt supérieur de votre nation. Donc, M. Dmytro Kuleba avait en quelque sorte trahi l'Ukraine parce qu'il était apprécié par les Occidentaux, il était en valet des Occidentaux. Alors, M. Zelensky dit, il est crucial que les institutions gouvernementales fonctionnent maintenant aussi activement que possible, plus activement qu'auparavant, à tous les niveaux, a insisté M. Zelensky. Alors, lorsqu'il dit qu'il a besoin de résultats tangibles et que les institutions gouvernementales doivent fonctionner
aussi activement qu'auparavant, doivent donner rapidement des résultats. Vous vous posez des questions, mesdames et messieurs. Ces ministres, ils vont apporter quoi à l'Ukraine? Le budget du gouvernement ukrainien est assuré par les Américains. On est d'accord? Le budget du fonctionnement du gouvernement ukrainien est assuré par les Américains. L'économie ukrainienne, si elle existe encore, est assurée par les OTANiens. L'Allemagne a déplacé son ministre des Finances et de l'Économie pour aller voir l'état des lieux en Ukraine. Le Trésor public américain a déplacé un économiste à un moment donné pour l'envoyer en Ukraine. Allez voir l'état des lieux, clairement. Tout cela prouve à suffisance que ça ne sert à rien de nommer des ministres en Ukraine. M. Zelensky doit rester seul, c'est-à-dire il est seul. Les ministres des Affaires étrangères européens jouent la place du ministre des Affaires étrangères ukrainien. Le ministre des Finances ou les ministres des différentes finances, les ministres de la Défense, c'est-à-dire les gouvernements de ses alliés doivent faire fonctionner l'Ukraine. L'Ukraine ne doit pas avoir un gouvernement. Vous savez pourquoi? Chaque ministère a un budget de fonctionnement. Donc, si M. Zelensky nomme par exemple 20 ministres, qu'est-ce qui va se passer? Il faudra avoir un budget de fonctionnement pour ces 20 pour chacun des ministres. Et il y a des ministres en Ukraine qui ne doivent pas exister actuellement. Ce sont des ministères inutiles qui n'apportent absolument rien à l'État, mais qui bouffent plutôt l'argent de l'État. Et donc, l'Ukraine doit se contenter, c'est-à-dire d'un seul ministère. Le ministère de la Défense. L'économie. L'Ukraine fait quoi actuellement avec un ministère de l'économie et des finances? L'Ukraine fait quoi actuellement avec un ministère de la culture? L'Ukraine fait quoi actuellement avec un ministère des sports, par exemple? Avec un ministère de l'agriculture? Le pays vit dans l'insécurité permanente. C'est le ministère de la Défense et le ministère de la Sécurité qui doivent fonctionner 24 heures sur 24. Et tout l'argent doit entrer dans ces deux ministères. Et si il y a lieu d'exiger un résultat au ministre, c'est à ces deux ministres-là. Le ministre de l'Énergie, à chaque moment, on bombarde les sites énergétiques. Il va faire quoi? Quand ils ont bombardé les sites énergétiques, les Américains ont dit qu'ils vont envoyer des appareils pour donner de l'électricité. C'est pour dire combien de fois l'Ukraine dépend des États-Unis d'Amérique. C'est pour dire combien de fois l'Ukraine dépend des Occidentaux. Alors, exiger un résultat au nouveau ministre, c'est de se foutre de la gueule du peuple ukrainien. Parce que le peuple sait que ces ministres ne sont pas en réalité des ministres. Ce sont des gens qui sont là pour la forme, pour qu'on dise que l'Ukraine aussi a un gouvernement. Sinon, en réalité, ce n'est pas des ministres. Ils sont très loin d'être des ministres. Ils n'assument rien, ils ne décident rien. Ils ne font rien d'eux-mêmes, ils ne sont pas indépendants. Ils sont attachés de gauche à droite, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont rien. Chaque fois, c'est le gouvernement ukrainien qui demande, qui commande, qui mendie. Alors, comment voulez-vous que les ministères travaillent? Même si vous envoyez le plus grand des intellectuels du monde entier à l'état actuel en Ukraine, pour qu'il travaille pour le gouvernement ukrainien, il ne va rien faire. Parce qu'il ne sera pas indépendant. Parce qu'il n'y a rien à faire. C'est lui qui doit faire quelque chose. Ce sont les États-Unis qui doivent ramener la paix dans ce pays-là. Comment voulez-vous que les ministres travaillent en période de guerre? Période de guerre, mais vous foutez de la gueule des gens. Monsieur Zelensky, ce gars, il est devenu, c'est vraiment un comédien. Toi, tu peux exiger des résultats à des soi-disant ministres de ton pays? C'est pas possible. Ce gars, on doit le virer complètement pour amener la paix dans ce pays et réorganiser les choses comme ça se doit. Sinon, là, ce pays est en train de sombrer, mais d'une manière profonde.
Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je ne vais pas vous retenir très longtemps. Vous avez la quintessence de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain, s'il plaît à Dieu, pour d'autres aventures.